Castigat ridendo mores. Châtier les mœurs en riant. Ça, c'est un proverbe latin, mais il faut critiquer sa société pour pouvoir avancer. Oui. Mais un pays qui ne connaît pas de critique, ce n'est pas la peine du tout. Oui. Qui connaît la perfection, ça veut dire que vous avez bouclé la boucle. Oui. Et vous dites que nous célébrons notre Ndunguru. C'est vrai. Hein? Quand je vois des gens célébrer la constitution de l'AOF, mais ça ne me concerne pas, c'est ma défaite. Je ne vais pas célébrer quand même cette défaite de mon peuple. Ah oui, les 50 ans de l'AOF. Oui, 50 ans de l'AOF, c'est les Français qui devraient le célébrer. Ah oui. Célébrer les tirailleurs sénégalais aussi, c'est les Français qui doivent le faire. Mais moi, je n'ai pas à le faire. Au contraire, j'étais la chair à canon. Oui. Hein? Les tirailleurs. Les tirailleurs. Hein? Par conséquent, nous avons là des phénomènes qui doivent nous inciter à cultiver la critique qu'on n'aime pas dans nos propres pays. Je ne dis pas critique personnelle, mais des critiques pour voir les défauts. Je pense que vouloir coûte que coûte prendre l'extérieur comme modèle risque de te stériliser. Alors que ce que les Japonais ont fait, ils ont vu leurs faiblesses, ils ont remédié à leurs faiblesses, ça leur a permis d'être un grand pays, plein d'ascension. Les intellectuels sont très différenciés. Ah oui. D'abord, ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts, ils n'appartiennent pas toujours aux mêmes groupes sociaux, hein? Et ils ont l'art de théoriser. Par conséquent, ce qui est de leur intérêt devient l'intérêt général. Mais tous les vieillards ne sont pas des savants. Des vieillards, il faut voir de quelle catégorie de vieillards. Est-ce les bons vieillards ou les mauvais vieillards? C'est un cri de détresse pour les civilisations orales. Autrement dit, en écoutant Mpateba, il nous incite à fixer ce qui n'est pas fixé, par écrit ou par d'autres moyens techniques. Il a obéi à un de nos penchants, nous aimons les métaphores, les images, etc., mais qui sont de l'ordre du vécu et de la pédagogie et non pas de l'ordre de la science. Oui. L'image n'est pas le concept, ce sont deux choses tout à fait différentes. Alors, et la race n'est pas le phénomène le plus important. On ne nous a pas colonisés parce qu'on est noir. Ils avaient des ressources à exploiter dans nos propres pays, c'est tout. C'est pourquoi il y a des combats, à mon avis, qui sont dépassés. Ça peut être un moment intéressant. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les gens de ma génération ont une grande admiration pour Aimé Césaire. Parce qu'il avait un combat tout à fait viril qu'il portait contre la civilisation. L'Afrique, du moins Senghor, en était là à féminiser l'Afrique. La France à la droite du Seigneur. Tout ça, bien entendu, ça répondait évidemment, ça correspond au contexte de l'époque. Mais il ne faut pas s'en arrêter là. Parce qu'après la race, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi il faut éviter l'identité. Ça veut dire c'est la répétition. Parce que la tradition change tous les jours. La tradition, le mot lui-même, ça veut dire transmettre. Mais on ne te dit pas ce que vous avez transmis et ce que vous n'avez pas transmis. Par conséquent, pour avoir une vue globale, d'ailleurs les anglo-saxons disent « the invention of tradition », l'invention de la tradition. Parce qu'on considère que la tradition, ce n'est pas l'invention n'est pas la tradition. Ça, c'est des discussions d'ordre philosophique qui sont fort intéressantes, mais qui doivent nous éclairer pour éviter des attitudes nationalistes, culturalistes, c'est-à-dire qui figent les hommes dans un carcan dans lequel ils ne peuvent pas sortir. Quelqu'un qui a bien compris l'importance de l'industrialisation, c'est Cheikh Anta Diop. Oui. Dans son ouvrage « Les fondements culturels techniques d'un futur État fédéral », il préconise effectivement l'industrialisation parce que ce qui manque aux Africains, c'est la maîtrise de la nature. Aujourd'hui, on ne parle plus d'industrialisation. On vous parle d'agriculture en oubliant que l'agriculture ne peut se développer sans être couplée avec l'industrie qui permet de moderniser effectivement l'agriculture. Pourquoi la pauvreté? C'est un objectif médiocre. On lutte pour enrichir les populations. De la richesse et non pas de la pauvreté. Par conséquent, vous voyez donc là que... C'est l'ambition qui L'ambition, oui. Cette bourgeoisie montante du temps de Adam Smith. Mais nous, on est là à régresser. C'est la Banque mondiale et l'Institut qui ont fait en sorte que les populations soient appauvries pour payer la dette extérieure. Oui. C'est tout. Par conséquent, nous devons tirer vraiment les leçons de cela. C'est le pyromane qui devient pompier. Le nationalisme, nous le partageons intégralement. Et je crois que pour avancer, il vaut mieux discuter des idées plutôt que de répéter. Bien sûr. Moi, je ne fais pas du talibéisme. Oui.